Bonjour à tous les bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ. Bonjour à tout le peuple de Dieu. Bonjour à tous les chrétiens. Bonjour à toutes les chrétiennes. Bonjour à l'ensemble du corps de Christ. Bonjour à tous les serviteurs de Dieu, à toutes les servantes du Seigneur, à tous les bien-aimés qui nous écoutent à travers le monde. Bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ, je suis le frère Xavier, serviteur de Jésus-Christ, et je viens ici dans cette vidéo présenter au peuple de Dieu un petit livre. C'est un petit livre que le Seigneur m'a accordé la grâce d'écrire. C'est un petit livre que le Seigneur m'a accordé la grâce d'écrire. Et ce petit livre s'intitule « Dieu nous parle à travers les songes ». Ce petit livre s'intitule « Dieu nous parle à travers les songes ». Bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ, les Écritures nous enseignent dans Job 33, à partir du verset 14, que Dieu parle tantôt d'une manière, Dieu parle tantôt d'une autre. C'est-à-dire que Dieu parle beaucoup aux hommes, Dieu parle beaucoup aux croyants, Dieu parle beaucoup aux non-croyants, Dieu parle beaucoup aux chrétiens, Dieu parle beaucoup aux non-chrétiens, mais peu de gens écoutent la parole de Dieu. Peu de gens sont capables de saisir les messages de Dieu parce que Dieu nous parle de plusieurs manières. Dieu nous parle à travers la nature. Dieu nous parle à travers les circonstances de la vie. Dieu nous parle à travers les événements. Dieu nous parle à travers les temps. Il nous parle à travers les saisons. Et il nous parle aussi à travers son esprit. Et l'un des moyens par lesquels il parle à travers son esprit, c'est le songe. Pourquoi? Parce que lorsque Dieu parle à travers son esprit, il ne parle pas des prophéties, il ne parle pas des paroles de connaissance, il ne parle pas des doctrines, il ne parle pas des révélations et il parle aussi à travers des songes et il parle aussi à travers des visions. Et lorsque Dieu parle aux hommes à travers des songes et à travers des visions, il faut maintenant que les hommes soient capables d'interpréter ces songes. Il faut maintenant que les hommes soient capables d'interpréter ces visions. Et d'où le but, d'où l'importance de ce petit livre d'une vingtaine de pages que j'ai eu à écrire par la grâce de Dieu et sous l'inspiration de la grâce du Seigneur. Ce petit livre est disponible gratuitement en PDF et chaque personne peut le télécharger et lire ce livre pour être capable d'interpréter les songes, pour être capable d'interpréter ces songes et d'interpréter ces visions. Maintenant, la question c'est de savoir qu'est-ce qui est contenu dans ce livre. Donc, j'aimerais faire un petit commentaire sur ce qui est contenu dans ce livre. Dans ce livre, on retrouve deux principales parties. Dans ce livre, on retrouve deux principales parties ou alors c'est un livre qui est subdivisé en deux grandes parties. La première partie parle de l'interprétation des songes proprement dites, c'est-à-dire comment est-ce qu'on fait pour interpréter des songes. Donc, la première partie parle de quoi? Ça parle de l'interprétation des songes proprement dit et comment est-ce qu'on fait pour interpréter des songes. Pourquoi? Parce que la plupart des chrétiens, la plupart des chrétiennes, la plupart des serviteurs de Dieu, la plupart des servants du Seigneur ont eu à avoir des songes dans leur vie et beaucoup n'ont pas été capables d'interpréter tous leurs songes. Et maintenant, dans ce petit livre, je donne ici quelques éléments pour interpréter les songes. D'abord, il y a un prérequis pour être une personne qui interprète les songes. Et je prends ici l'exemple de Daniel. Vous savez que dans les Écritures, Daniel est l'une des personnes qui a été reconnue par Dieu comme étant sage, comme étant une personne qui était très sage aux yeux de Dieu. Donc, c'est une personne à qui Dieu avait donné beaucoup de sagesse
et à qui Dieu avait donné beaucoup d'intelligence pour comprendre des songes. Donc, pour interpréter des songes, il y a d'abord deux choses qu'il faut avoir. Il faut d'abord avoir une connaissance des Écritures. Parce que si tu n'as pas une connaissance profonde des Saintes Écritures, il te sera très difficile d'interpréter les songes. Pourquoi? Parce que dans les différents songes, il y a beaucoup de symboles. Et ces symboles sont en relation avec les Saintes Écritures. Et quand tu n'as pas une bonne maîtrise des Saintes Écritures, il y a beaucoup de songes que tu ne seras pas capable d'interpréter. Pourquoi? Parce que tu n'as pas la clé des symboles bibliques. Et la deuxième chose également qu'il faut pour être capable d'interpréter les songes, c'est avoir de l'intelligence spirituelle et notamment l'intelligence pour interpréter les songes et pour interpréter des visions. J'aimerais ici que nous puissions lire un passage des Écritures. Pourquoi? Parce que Daniel, qui interprétait les songes, il avait ces deux éléments. La première chose que Daniel avait, il avait une grande connaissance des Écritures parce que Daniel méditait beaucoup la parole de Dieu. Daniel méditait beaucoup les Saintes Écritures. Ça, c'était la première des choses qui était la force de Daniel pour qu'il soit capable d'interpréter des songes. Et ensuite, Daniel avait reçu un esprit de révélation. Il avait reçu une intelligence divine, surnaturelle, de la part de Dieu pour être capable d'interpréter tous les songes et toutes les visions. C'est pourquoi nous allons lire ici un passage, Daniel 1, à partir du verset 17, pour attester et confirmer cela. La Bible dit ici, Daniel 1 au verset 17, Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science dont Dieu avait donné à Daniel et à ses compagnons lorsqu'ils étaient à Babylone. Dieu leur avait donné de la science. Dieu leur donna également de l'intelligence dans toutes les lettres et de la sagesse. Daniel 1 au verset 17, Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science dont Dieu leur a donné une certaine connaissance. Et ensuite, Dieu leur a donné de l'intelligence dans toutes les lettres et de la sagesse. Daniel et ses compagnons avaient quoi? Ils avaient la science, ils avaient l'intelligence, ils avaient la sagesse. Et on ajoute ici que Daniel expliquait toutes les visions et il expliquait tous les songes. Donc Daniel avait un don, une capacité surnaturelle extraordinaire que Dieu lui avait donnée pour expliquer, pour interpréter tous les songes et interpréter toutes les visions. En plus de cela, Daniel lisait beaucoup les Écritures et c'est ça qui lui donne la capacité maintenant d'interpréter facilement, d'interpréter aisément les songes et les visions. Maintenant, comment est-ce qu'on peut interpréter les songes? Comment est-ce qu'on peut avoir l'interprétation exacte d'un songe? Également, ce sujet est traité dans ce petit livre. Pourquoi? Parce que lorsque Dieu communique un songe aux chrétiens, lorsque Dieu communique un songe aux hommes, dans un songe, il y a beaucoup d'images. Dans un songe, il y a des objets. Dans un songe, il y a également des images, il y a des objets, il y a des paroles, il y a des écrits. Maintenant, pour être capable d'avoir l'interprétation exacte d'un songe, il faut forcément avoir quoi? Il faut forcément être capable d'entendre la parole. Pourquoi? Parce que les songes sont généralement accompagnés de paroles. Lorsque tu reçois un songe, le songe que tu reçois est accompagné d'une parole. Et c'est à partir de la parole du songe que tu peux avoir l'interprétation exacte d'un songe. Donc, la première chose, lorsqu'on veut interpréter un songe, mon frère, ma soeur, tu as reçu un songe. Serviteur de Dieu, tu as reçu un songe. Tu veux avoir l'interprétation exacte du songe. Pose-toi une question. La première des questions, c'est de savoir, est-ce que dans ce songe-là, il y a une voix qui a parlé dans le songe? Pourquoi? Parce que pour avoir l'interprétation exacte du songe, il faut entendre la voix qui parle dans le songe.
Parce que dans un songe, il y a beaucoup d'images. Dans un songe, il y a des histoires. Dans un songe, il y a des objets. Mais à l'intérieur des songes également, il y a des voix. La voix de Dieu qui parle dans le songe ou alors la voix de Dieu qui parle à travers des personnes dans le songe. Donc c'est en fonction de ce que la voix te dit dans un songe, que la voix de Dieu te dit dans une vision, que tu peux facilement avoir l'interprétation exacte du songe. Nous allons prendre le cas de l'apôtre Paul. Dans Actes des Apôtres 16, au verset 8, l'apôtre Paul va recevoir un songe, ou alors il va recevoir une vision. Dans cette vision-là, il va voir un Macédonien. Et le Macédonien serait en train de dire à l'apôtre Paul de passer en Macédoine et de venir au secours des Macédoniens. Donc, voilà une vision. C'est une vision du Macédonien. Mais dans cette vision-là, il y a quoi? Il y a un Macédonien, ça c'est l'image. Mais en plus, il y a la voix qui est en train de parler et le Macédonien est en train de dire quelque chose. Donc, pour que l'apôtre Paul interprète ce songe, c'était très facile pour lui. Pourquoi? Parce que l'interprétation du songe est basée sur la voix qu'on entend dans le songe. Donc, si dans un songe, tu entends la voix de Dieu, alors c'est ce que la voix de Dieu te dit qui est l'interprétation exacte du songe. Et c'est sur la base de cette interprétation maintenant que l'apôtre Paul va se rendre en Macédoine. Pourquoi? Parce que dans ce songe-là, le Macédonien avait prononcé une parole. Il avait demandé à l'apôtre Paul de venir maintenant faire quoi? De venir maintenant le secourir. Et c'est comme ça que l'apôtre Paul a interprété facilement. Il a interprété aisément le songe. Parce que lorsque vous recevez des songes et qu'il y a une voix qui parle dans le songe, notez exactement ce que la voix est en train de dire. Parce que la clé de l'interprétation du songe se trouve dans la voix que vous entendez dans le songe. Si vous voyez des écrits également dans un songe, il y a des choses qui sont écrites dans un tableau, il y a des choses qui sont par exemple écrites sur du papier. Notez également ce qui est écrit parce que la clé de l'interprétation exacte de ce songe-là se trouve également dans ce qui est écrit sur le papier, dans ce qui est écrit sur le tableau ou alors dans ce qui est prononcé également dans le songe. Maintenant, la question que vous allez vous poser, c'est de savoir, lorsque dans un songe, il n'y a pas de voix, lorsqu'on n'entend pas la voix de Dieu qui parle dans un songe, lorsqu'on a un songe dans lequel il n'y a que des images, mais il n'y a pas la voix de Dieu, il n'y a que des images dans le songe, comment faire pour interpréter un tel songe? L'interprétation d'un tel songe est un peu plus complexe. Ce sont les songes les plus difficiles. Ce sont des songes dans lesquels il n'y a que des images. Donc, dans le songe, Dieu te montre uniquement des images et tu n'entends aucune voix. Et à ce moment-là, pour être capable d'interpréter un tel songe, il faut également avoir l'intelligence des songes comme Daniel. Et il faut une deuxième chose, il faut que tu te livres à la prière. Donc, pour interpréter certains songes, lorsqu'il n'y a pas la voix qui parle dans un songe, lorsque dans un songe, Dieu te montre uniquement des images et il n'y a pas une voix qui est en train de parler dans le songe, alors c'est un songe difficile, c'est un songe complexe, c'est un songe qui demande que tu cherches la face de Dieu pour avoir l'interprétation exacte de ce songe. Nous allons prendre deux cas dans les Écritures. Par exemple, il y a eu le songe de Pharaon. Pharaon avait eu un songe au temps de Joseph. Il y avait 7 vaches maigres, il y avait 7 vaches grasses qui étaient dans le songe que Pharaon avait eu. Et maintenant, il n'y avait pas un son ou alors une voix qui était en train d'expliquer ce que les 7 vaches grasses et les 7 vaches maigres voulaient dire. Alors, vous allez trouver ça dans Genèse 41 au verset 2. Au verset 2, il est écrit ici. Dans le verset 2, Pharaon va donc avoir un songe. Et dans ce songe-là, il va voir 7 vaches maigres, il va voir 7 vaches qui sont grasses. Et à un moment donné, les vaches qui sont maigres vont maintenant avaler les vaches qui sont grasses.
Et maintenant, on va demander à Joseph d'interpréter ce songe et Joseph va maintenant donner l'interprétation. Pourquoi? Parce que comme Daniel, Joseph aussi avait quoi? Il avait l'intelligence des songes, il avait l'intelligence des visions, il avait la capacité prophétique ou alors la capacité d'interpréter les songes et les visions, et c'est ainsi que Joseph va donner l'interprétation du songe. Également, nous avons un songe qui est très célèbre, c'est le songe de Nebuchadnezzar. Donc, c'est la statue également de Nebuchadnezzar. Donc, c'était le roi de Babylone qui a eu un songe, une statue géante. Il a vu une statue géante dans le songe. Dans un songe comme celui-là, il n'y a pas également une voix qui est en train d'expliquer ce que la statue signifie. Alors, Daniel, pour interpréter ce songe-là, il a eu recours à quoi? Il a eu recours à la prière. Donc, pour interpréter certains songes, les songes les plus difficiles sont les songes où il n'y a pas de son, il n'y a pas de voix dans le songe. Alors, à ce moment-là, Daniel s'est livré à la prière. Il a dû prier pendant plusieurs jours pour que Dieu lui donne quoi? Le songe, et pour que Dieu lui donne également l'explication, l'interprétation de ce songe. C'était le songe de la statue de Nebuchadnezzar. Maintenant, sur le plan pratique, sur le plan concret, comment est-ce qu'on peut interpréter certains types de songes? Donc, j'ai essayé également de lister les types de songes ici dans ce petit livre d'une vingtaine de pages également, parce que dans le songe, il y a souvent des images. Il y a des images, par exemple, que vous pouvez voir dans un songe. Par exemple, les chaussures. Quand vous voyez des chaussures dans un songe, ça signifie quelque chose. Donc, je donne toutes les références bibliques pour expliquer ce que les chaussures signifient dans un songe. Par exemple, dans un songe, vous avez un songe, vous êtes pieds nus, vous avez perdu vos chaussures, ou alors vous avez deux chaussures, mais il y a une seule qui s'est perdue. Qu'est-ce que ce son-là signifie? Pourquoi? Parce que les chaussures, généralement, font référence à la puissance de Dieu. Les chaussures font référence à la puissance de Dieu. Et j'explique cela également dans ce petit livre, comment interpréter les songes en ce qui concerne les chaussures. Également, il y a certains songes que les gens font, ils sont en train de marcher sur un chemin. Je donne également des éléments d'interprétation en ce qui concerne les songes que les gens font pendant qu'ils sont en train de marcher sur un chemin. Bien aimé, lorsque tu fais un songe que tu es en train de marcher sur un chemin, il faut faire très attention sur tous les éléments. Par exemple, si tu marches sur un chemin, tu es en train de faire un songe que tu marches sur un chemin. Maintenant, pendant que tu es en train de monter, il y a maintenant une personne qui est en train de descendre. Cela également signifie quelque chose. Ça signifie que vous n'êtes pas dans le même esprit. Donc, si Dieu vous montre dans un songe, que vous êtes en train de monter, d'aller dans un endroit, vous êtes en train de monter et la personne est en train de descendre, ça veut dire que vous n'êtes pas dans le même esprit. Il est en train de montrer, le Seigneur est en train de montrer également que vous n'êtes pas dans le même esprit. Et c'est comme ça que le Seigneur m'avait montré également une personne qui travaillait qui était en train de faire l'œuvre de Dieu. Mais cette personne-là ne faisait pas l'œuvre de Dieu selon la volonté de Dieu. Il m'avait montré que moi j'étais en train de monter et la personne était en train de descendre. Et c'est ainsi que j'ai connu l'explication et l'interprétation également de ce songe. Donc si vous avez un songe où les gens montent, les autres descendent, ça veut dire que les gens qui montent et ceux qui descendent ne sont pas dans le même esprit. Ils sont en train de travailler avec des esprits différents. Également, il y a dans les songes, vous pouvez voir que vous marchez dans un chemin large ou alors que vous marchez dans un chemin étroit. Tout cela est également expliqué dans les Saintes Écritures. Dans Matthieu 7, à partir du verset 13 au verset 14, c'est là où on explique la porte étroite, c'est là où on explique le chemin étroit. Également, si vous faites des songes que vous êtes en train de marcher dans des forêts, également, ce sont des songes qui sont de très mauvais signes. Donc, j'explique également cela dans des songes. Il y a également des symboles dans les songes, comme par exemple des vêtements, des symboles qui concernent les vêtements. Donc, le mystère des vêtements dans les songes. Par exemple, si vous faites un songe que vous êtes en tenue militaire, ça veut dire quelque chose. Ça veut dire que vous êtes un serviteur de Dieu ou alors vous avez été appelé au service de Dieu pour manifester la puissance de Dieu. Si vous faites un songe que vous êtes revêtu par exemple en tenue bleue, par exemple la tenue des sacrificateurs, vous avez le blanc en dessous et le bleu au-dessus. Alors, c'est un songe qui signifie que également vous avez été appelé au service de Dieu.
mais beaucoup plus en tant qu'enseignant. Il y a des songes, par exemple, vous êtes revêtu d'une tenue blanche. Ça veut dire que vous êtes des saints, vous êtes des hommes au cœur pur, si vous avez un songe pareil. Maintenant, si vous avez un blanc éclatant, ça veut dire que vous êtes quelqu'un qui a une grande pureté de cœur. Et si vous avez des tenues brodées, si vous voyez dans le songe que vous avez une tenue avec des broderies également, ça veut dire que vous avez de bonnes œuvres. Et j'explique également toutes ces références bibliques-là dans les Saintes Écritures. Pourquoi? Parce que si vous avez une tenue décorée, une tenue bien décorée dans le songe, ça veut dire également que vous avez fait beaucoup de bonnes œuvres et le Seigneur est en train de vous révéler à travers ce songe-là que vous avez fait beaucoup de bonnes œuvres et que vous aurez des récompenses au ciel. Et j'explique également cela dans ce petit livre avec toutes les références bibliques. Si par contre vous faites un songe et dans ce songe-là, par exemple, vous avez des tenues sales, ou alors vous avez une tenue déchirée, ou alors vous avez une tenue qui a des taches, ou alors vous êtes à moitié nu, ou alors vous êtes nu. Également, de tels songes font référence au péché. Ça veut dire qu'en fait, vous avez un problème de péché dans votre vie. Également, il y a d'autres songes, comme par exemple les songes qui concernent l'épée. Si par exemple dans un songe, vous avez l'épée, qu'est-ce que ça signifie? Dans un songe, si vous avez une grande épée, qu'est-ce que ça signifie? Si vous avez une petite épée, qu'est-ce que ça signifie? Si c'est plutôt le couteau que vous avez, qu'est-ce que le couteau signifie dans les songes? Donc, il y a beaucoup d'éléments d'interprétation des songes ici. Comme par exemple, dans un songe, vous êtes en train de boire de l'eau. Si vous buvez de l'eau dans un songe, ça fait référence à la doctrine. Et si vous buvez une eau sale, ça veut dire que vous écoutez une mauvaise doctrine. Et si vous buvez une eau pure dans le songe, ça veut dire que vous écoutez des bonnes doctrines. Ce sont également des éléments à travers lesquels le Seigneur nous parle dans les songes. Dieu nous dit beaucoup de choses dans les songes, frères. Même, il faut que nous soyons attentifs à ce que Dieu nous dit dans les songes. Et si un homme, une femme a l'habitude de noter ses songes, il a l'habitude d'interpréter des songes, il peut connaître son état spirituel. Il peut même savoir si son nom est écrit ou pas dans le livre de vie. Il y a également des songes dans lesquels on retrouve des lampes. Si la lampe est éteinte, si la lampe est allumée, également, il y a une interprétation particulière. Par exemple, si vous avez une lampe allumée dans le songe, ça veut dire que vous êtes en communion avec Dieu. La lumière de Christ est en vous. Mais si vous faites un songe qu'il y a une famille qui est dans le noir, une église est dans le noir, ça veut dire que à travers ce songe, le Seigneur est en train de vous dire que cette église-là est une église qui est dans les ténèbres. C'est une église qui ne connaît pas Dieu. Il y a d'autres songes où vous allez vous retrouver dans les salles de classe, etc. etc. Donc, je donne ici des éléments d'interprétation de songes. Les songes sur les animaux. Les animaux, qu'est-ce que ça signifie? Lorsqu'on rêve, par exemple, qu'il y a le porc, quand on rêve qu'il y a un chien. J'explique également cela dans ce petit livre, également d'une vingtaine de pages. Donc, il y a beaucoup de choses que je peux dire en ce qui concerne les songes, mais j'ai essayé de regrouper ici l'essentiel. La deuxième partie de ce livre parle des types de songes. Pourquoi? Parce que si Dieu parle à travers les songes, Satan aussi parle à travers les songes. Et j'explique ici dans la deuxième partie comment faire pour reconnaître un songe qui vient de Dieu, comment faire pour reconnaître un songe qui vient de Satan. Pourquoi? Parce que dans Jean 10, à partir du verset 10, le Seigneur Jésus a dit quoi? Le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Donc, en même temps que Dieu envoie les songes aux chrétiens, en même temps aussi, Satan envoie des songes aux hommes. Et le but des songes de Satan, c'est de faire quoi? C'est de détruire le peuple de Dieu. C'est de faire quoi? C'est de garer le peuple de Dieu. C'est de faire quoi? C'est de détruire les hommes. Pourquoi? Parce que la mission de Satan, c'est de faire quoi? C'est d'égorger, c'est de dérober, c'est de détruire. Et c'est le but des songes de Satan. Donc, il faut être capable de discerner le songe qui vient de Dieu et le songe qui vient de Satan. Et je donne également ici, dans ce petit livre, quelques éléments pour discerner un songe qui vient de Dieu et discerner un songe qui vient de Satan. Et également, Satan attaque beaucoup de gens à travers les songes. Et c'est pourquoi il y a certaines personnes qui, lorsque Satan leur a communiqué un songe, après ils tombent malades. Il y a par exemple certaines personnes, lorsqu'ils ont eu des relations sexuelles dans un songe,
Après, ce sont des personnes qui deviennent homosexuelles. Ou alors, il y a un esprit qui entre dans leur vie et cet esprit commence à perturber leur vie. Donc, il faut faire très attention. Il y a certains types de songes sataniques et démoniaques. Lorsqu'on reçoit ces songes-là, ça peut apporter la maladie dans ta vie. Il y a des songes que lorsque tu reçois ces songes, ça peut apporter des malédictions dans ta vie. Et lorsque tu reçois certains types de songes, il faut que tu commences à prier pour revoquer et briser la malédiction que Satan a déposée dans ta vie à travers ces songes. Pourquoi? Parce qu'il faut briser le pouvoir des songes sataniques, parce qu'il faut briser le pouvoir des songes démoniaques. Parce que si on ne brise pas le pouvoir des songes sataniques, si on ne brise pas le pouvoir des songes démoniaques, ces songes sataniques, ces songes démoniaques vont commencer à affecter notre vie. Pourquoi? Parce que ce sont des songes qui transmettent la maladie, ce sont des songes qui transmettent des accidents, ce sont des songes qui transmettent des malédictions et ce sont des songes sataniques. Si quelqu'un a un songe satanique, il faut absolument qu'à son réveil, il commence à prier pour revoquer et briser la malédiction contenue dans ce songe. S'il ne peut pas le faire, qu'il voit un serviteur de Dieu qui pourra le faire à sa place pour briser la malédiction des songes sataniques et briser la malédiction des songes démoniaques. Il y a également des songes qui viennent des désirs de l'homme. Comme par exemple, tu as pu de convoiter une jeune fille. À la fin, ce ne sont pas des songes démoniaques, ce ne sont pas des songes divins, mais ce sont des songes qui viennent des désirs et des pensées de l'homme. C'est-à-dire que tu as pu de convoiter par exemple une jeune fille. Alors, à un moment donné, tu commences à voir cette jeune fille dans tes songes. En fait, ce n'est pas Dieu qui t'a donné ce songe, ce n'est pas Satan qui t'a donné ce songe, c'est juste tes convoitises qui remontent dans ton esprit pendant que tu es en train de dormir. Pendant la journée, tu as passé de ton temps à penser à une jeune fille. Tu as passé ton temps à penser également à un jeune garçon. Si tu es une fille, tu as passé ton temps à penser à un jeune homme. Et à la fin, tu commences à voir ce jeune homme dans tes songes. Et puis tu commences à dire que non, Dieu m'a donné un mari. Et si tu es un homme, tu commences à dire, Dieu m'a donné une femme. Dieu ne t'a pas donné un mari, Dieu ne t'a pas donné une femme. C'est parce que tu pensais à cet homme, ou alors tu pensais à cette femme dans ton cœur. Et à force de penser à la femme, ou alors à force de penser à cet homme, alors à un moment donné, ces pensées sont montées dans ton esprit et tu as commencé à voir cette personne dans les songes. Et à la fin, tu commences à dire, c'est ma femme que Dieu m'a donnée, c'est mon mari que Dieu m'a donné. En fait, ce n'est pas ton mari ou alors ce n'est pas ta femme, c'est simplement le fruit de ta convoitise. Et j'explique également ce genre de songes-là. Il y a par exemple des songes qu'on a lorsqu'on a par exemple des envies biologiques. Par exemple, tu as envie d'uriner et puis tu as un songe que tu commences à uriner dans le songe. C'est juste une envie biologique. Ce n'est pas un songe qui vient de Dieu, ce n'est pas un songe qui vient de Satan, c'est juste une manifestation d'une envie biologique. Tout simplement, et c'est ça qui se manifeste à travers le songe. Donc voilà, bien aimés frères et sœurs, en quelques mots, résumer ce petit livre qui parle des songes. Et vous pouvez télécharger gratuitement ce petit livre sur Internet, sur le blog. Il y a également le lien de ce petit livre en dessous de cette vidéo. Vous allez pouvoir télécharger et vous pouvez maintenant commencer à interpréter certains songes. Il y a d'autres songes que vous n'aurez pas forcément des éléments d'interprétation dans ce livre. Alors à ce moment-là, il faudra que vous entrez dans la prière pour pouvoir avoir l'interprétation des songes comme Daniel entrait dans la prière pour avoir l'interprétation des songes. Voilà donc, bien aimé, ainsi présenté en quelques minutes ce petit livre que le Seigneur m'a accordé la grâce de rédiger au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen.